Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde avec évidemment cette actualité en Israël. Nous allons revenir sur un élément important. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est exprimé hier. C'était une déclaration très attendue. Est-ce que c'est une guerre totale qui attend la région? Est-ce réaliste? En tout cas, il l'a dit. Pour nous éclairer, David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous connaissez bien sûr, l'IRIS. Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention hier d'Hassan Nasrallah, alors qui alerte en menaçant d'une guerre totale? Ça serait quoi déjà une guerre totale dans la région? Une guerre totale, ce serait l'inflammation de tous les fronts. D'abord le front libanais, en Syrie, et puis en Cisjordanie. Mais ce qui est intéressant dans le discours, c'était un non-discours très attendu et qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Il n'y a pas un ultimatum qui est lancé, il n'y a pas une déclaration de guerre en bonne et due forme, mais il y a quand même des éléments qui sont importants, qui ont été mentionnés, à savoir que d'une certaine manière la guerre a déjà commencé puisque le Hezbollah en fait fixe un tiers de l'armée israélienne au nord, ce qui permet de soulager entre guillemets le front au sud, et que je cite, le Hezbollah a déjà commencé son travail sur le front et qu'une escalade éventuelle en fait ça dépendra de l'évolution du conflit. Donc il n'y a pas un ultimatum, un engagement déclaré d'une guerre totale globale, mais que ça reste une possibilité tout à fait réaliste. Là, en fait, ce que risque Israël, c'est une prise en tenaille, parce que il y a le front, on va dire, à l'intérieur du territoire, puisque c'est une enclave, Gaza, mais il est clair que ça serait et le nord et le sud, et une prise en tenaille avec le risque, et vous allez nous le confirmer, les autres à côté, et notamment l'Iran, alors qui n'est pas frontalier, mais qui mène les opérations, c'est cela ? En tout cas, l'Iran inspire évidemment, et notamment pour le Hezbollah, c'est une évidence puisque le Hezbollah est une création iranienne, des gardiens de la révolution depuis les années 1980, ce qui n'est pas le cas du Hamas, qui est un mouvement sunnite, même s'il se rattache à la dite Mukawama, c'est-à-dire la résistance contre Israël. Mais dans le cas du Hezbollah, c'est évidemment clairement le relais principal de l'Iran dans la région. Donc son discours était très attendu pour cette raison-là, et il montre d'ailleurs qu'il y a une articulation des fronts qui se fait, effectivement, comme vous le dites, pour en tenaille potentiellement. Puis il y a la Cisjordanie aussi, où la situation se dégrade très rapidement. Donc, et puis il y a eu un avertissement aux Américains en disant que les forces navales américaines qui ont été dépêchées en termes de dissuasion les impressionnent pas, et que de toute façon ils ont envisagé une riposte, y compris par rapport à ces bateaux américains. Donc et d'ailleurs les Américains sont particulièrement visés dans son discours en disant que finalement derrière tout ça c'est d'abord avant tout les États-Unis qui sont, et là on retrouve évidemment l'empreinte iranienne. Bon, vous évoquiez, David Rigoulet-Rose, la partie sunnite qui soutient, alors bon, ce sont des pays comme le Qatar par exemple, qui soutiennent le Hamas. Là on parle de milices chiites avec l'Iran. On le sait, ce sont les deux grands courants de l'islam, mais qui sont souvent en conflit. Est-ce qu'il peut y avoir unité de ces deux courants aussi? Là on va un petit peu sur un deuxième degré de lecture. Oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le dénominateur commun, ce qui peut réunir les mouvements en question qui effectivement, dont les obédiences s'affrontent par ailleurs au niveau régional, c'est dans le cas effectivement de la lutte contre Israël. C'est ce qui est qualifié de Mukawama, c'est-à-dire de résistance. Et là, on retrouve effectivement des connexions qui se font, par exemple, entre le Hamas sunnite, qui est lié aux frères musulmans, et puis le Hezbollah, et puis les Houthis au Yémen, et les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Donc, en fait, c'est pas uniquement opportuniste, c'est aussi parce que fondamentalement, ce qui réunit tous ces mouvements, tous ces groupes, c'est effectivement le combat contre Israël. Et c'est là où l'Iran, qui est chiite, finalement a préempté la cause palestinienne en se présentant comme le fer de lance finalement de la défense de cette cause palestinienne, alors même que effectivement chiites et sunnites par ailleurs se sont
sont affrontés violemment. Bon, et oui, et puis on le sait, de plus en plus de mouvements apparaissent, comme cette résistance islamique d'Irak qui a envoyé des drones attaquer des bases américaines en Syrie et en Irak. Bref, ça bouge beaucoup dans le monde. Et bien sûr, David Rigolet-Rose, vous nous éclairerez, ainsi que toutes vos équipes à l'IRIS que vous représentez, pour comprendre l'évolution. Merci bien. Dans un